L'heure de retrouver l'édito politique de Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Alors ce matin, Jean-Christophe, vous voulez nous parler d'Anne Hidalgo, qu'on voit et qu'on entend de plus en plus. Mais oui, parce qu'on était presque inquiets. Après nous avoir promis des Jeux Olympiques de rêve depuis des années, multiplier les conférences de presse et les happenings jusqu'à quelques jours avant l'événement, la maire de Paris semblait avoir disparu au moment où les JO débutaient, justement. Snobée par les caméras de la tribune officielle lors de la cérémonie d'ouverture, on s'attendait à la voir se rattraper en allant sur tous les sites pour se réjouir quotidiennement du bon déroulement des compétitions dans sa ville. En guise de quoi, on a vu le président multiplier les étreintes avec les médaillés, Gabriel Attal taper la discute avec Lady Gaga à la piscine olympique avant de filer se mêler aux supporters du Club France, et Marine Tondelier assister aux épreuves de triathlon féminin, comme si finalement les JO n'étaient plus la catastrophe sociale et écologique qu'elle annonçait il y a quelques mois. Bref, tout le monde se montrait, et celle qui avait sans doute le plus de légitimité à le faire était étrangement discrète. Non mais ça n'a pas duré, Non. Après une coulée aussi longue que celle d'un lion marchand sur un 200 mètres brasse, Anne Hidalgo a fini par sortir la tête de l'eau. Et elle a très très vite rempli ses poumons pour retrouver du souffle et la parole en affichant son triomphe qu'elle n'a pas modeste. Elle multiplie désormais les interventions médiatiques où elle alterne annonces et punchlines. Un matin, elle dit réfléchir à pérenniser l'hommage statuaire aux femmes invisibilisées mises en avant lors de la cérémonie d'ouverture ou à laisser la vasque olympique dans le jardin des Tuileries. Puis elle prend la parole pour insister sur la qualité de l'eau de la Seine, à deux doigts de nous assurer qu'on pourra bientôt la boire. Surtout, elle a retrouvé son énergie pour s'adonner avec délice à son sport favori, taper sur ceux qui ont le mauvais goût de ne pas trouver tout ce qu'elle fait absolument génial et qui, par exemple, ont l'audacieuse idée de ne pas trouver 100% réussi les JO et osent émettre ne serait-ce qu'une réserve sur l'événement. En langage hidalguien, cela donne, je cite, « fuck au réac, fuck à cette extrême droite, fuck à tous ceux qui voudraient nous enfermer dans la guerre de tous contre tous », où l'on voit que la maire de Paris a profité de ces derniers jours pour enrichir son vocabulaire d'anglais, jusque-là assez pauvre. Good job, Anne. Plus sérieusement, il y a bien sûr chez elle une arrière-pensée politique. Anne Hidalgo est une fine mouche, elle voit bien que l'extraordinaire succès des JO va être politiquement récupéré par Emmanuel Macron et le gouvernement, fût-il démissionnaire. Mais pas question de se faire voler la vedette et de ne pas prendre sa part, se dit la maire de Paris, qui a, comme tout le monde, un agenda. Et quel est cet agenda selon vous, Jean-Christophe ? Eh bien, ce n'est ni 2025 avec une éventuelle nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale, ni 2027 et la présidentielle, contre laquelle son score ridicule de 2022 l'a vacciné, mais 2026 et les élections municipales. Il apparaît évident que, portée par les JO, Anne Hidalgo va replonger et tenter un troisième mandat. Or, elle a bien noté que les derniers résultats électoraux indiquaient une poussée de la gauche mélenchoniste dans la capitale. Qui sait si les Insoumis ne vont pas se décider de faire cavalier seul et tenter de conquérir Paris. Raison pour laquelle elle s'apprêterait à la rentrée, selon le journal L'Opinion, à rejoindre le mouvement Place Publique, qui sera sans doute demain la seule force de gauche capable d'exister face à Mélenchon, puisque le PS et les écologistes semblent vouloir continuer à rester sous sa coupe. Raphaël Glucksmann verra-t-il cela d'un bon œil ? Les socialistes accepteront-ils ce départ sans réagir ? Tout cela nous promet quelques joutes mémorables et la certitude que les Jeux Olympiques finis, l'automne sera quand même sportif. À tous les points de vue, effectivement. Signature Europe 1, Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine. Merci Jean-Christophe.